Dans le but de rendre autonomes les fidèles de nos différentes églises sur le plan matériel et financier, le révérend prophète Dr David Donahue, coach en développement personnel, médiateur sur le plan religieux, fondateur du centre académique Leadership Pastoral International, a lancé depuis des années sur le marché béninois différents centres de formation pouvant orienter les chrétiens à entreprendre des initiatives privées pour pouvoir être financièrement autonomes et bien adorer l'Éternel Dieu dans la quiétude. Ainsi donc, l'homme de Dieu a entamé une tournée dans les temples de nos églises en collaboration avec les responsables de nos différentes confessions religieuses pour une conférence pouvant réveiller les fidèles à ne plus attendre forcément l'État central pour un emploi, mais plutôt de s'auto-employer selon ses moyens matériels et financiers. Les fidèles du site international de prière Temple Jérusalem, cité du Grand Roi, que dirige le révérend prophète Abel Kiki, sise dans la commune d'Abomey-Calavi, ont reçu coach Dr Donahue pour un enseignement purement technique et professionnel ce samedi 10 juillet 2021. Nous sommes obligés d'être disciplinés. Soyons disciplinés. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. La vie se vit, la vie ne se pense pas. Ah oui, c'est ça. La vie qui se vit, c'est la vie qui se réfléchit. C'est ça qu'on appelle la loi d'attraction. Si vous n'avez pas une vie améliorée, là, cela veut dire Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ment. Or, Dieu ne peut pas mentir. Il dit l'or et l'argent l'appartiennent. Et nous devons le faire. Réfléchissez sur votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? On va faire, prochainement quand je vais venir, on va faire le PTA, plan d'action annuel pour votre projet. Qu'est-ce que vous faites sur l'entreprise toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 9 mois et tous les ans? Comment vous pouvez quantifier ce que vous avez? Comment vous dépensez votre argent? Après avoir levé les dîmes, les sous qui restent, comment vous faites? Les chrétiens en ont besoin. Les chrétiens en ont besoin parce qu'aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, les gens ne sont pas conscients. Quand tu veux menuisier, va dans le monde. Les menuisiers du monde travaillent mieux que les menuisiers de l'église. Lui, il va gâter ton boulot. Si les maçons, dis-lui de faire des... Je suis dans la construction, je sais de quoi je parle. Il va gâter tout. Et après, il va dire les frères en Christ. Frères en Christ, mais il faut qu'on soit de qualité. C'est l'inconscient qui nous fait faire ça. On te met dans un boulot, tu ne restes pas longtemps, tu fuis et tu veux être patron. L'esprit de patron, c'est ça qui tue beaucoup de personnes. Focalisez-vous. Si c'est une chose que tu veux apprendre, apprends ça très bien. Dans la vie, tout s'apprend et tout s'organise. Tout ce que tu veux faire, organise ça toi-même. Tout ce que tu veux, apprendre ça. Même à votre niveau, il y a des gens, il y a des femmes qui doivent aller apprendre comment préparer. Apprendre à préparer et commencer à vendre. Et il y a des nourritures, quand tu manges naturellement là, tu sais que c'est bon quoi. Tu n'as même pas besoin de faire publicité. Quand tu manges, en tant que Wimenu, le déci là, tu sais que non, c'est bien fait. Et même si tu es à Tantaka, je vais passer te voir. Mais c'est ça. Mais il y a des femmes, quand tu manges la nourriture, tu as envie de vomir. Allez apprendre. Restez avec eux pendant 3 mois. Prends ton temps pour dire non, moi, je veux faire ci. Et c'est fini. Les choses doivent changer. N'attends pas les hommes vous donner de l'argent. Il faut que vous-même vous commencez par faire l'argent. Et vous allez voir que la maison sera restaurée. Il aura respect. Quand l'homme voit que la femme dépense un peu, il t'appelle maman. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il sait que tu vas mettre des sous dans sa poche. Et voilà un peu. Maintenant, et c'est ça, la discipline, c'est très important. Notre croyance, voilà. Et la loi d'attraction. Quand on voit un peu les thématiques de Jésus-Christ, la manière dont Jésus parle, il parle comme il est en train de donner des proverbes, des paraboles. Mais Jésus est en train d'appliquer une loi. Quelle est cette loi? C'est ça qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une force qui connecte tout ce que tu veux de ton esprit et de l'autre côté. Tout ce que j'ai dit, il y a des choses, ça fait 8 ans que je les ai écrits. Je veux telle personne, des amis, des personnes que je vais parler. Ça fait 8 ans que je les ai écrits. J'ai mis ça dans ma maison, dans ma bibliothèque, partout. Quand je les vois, je lis ça. Mais je dis, après 8 ans, ces choses se réalisent d'une manière extraordinaire. Tout ce que je veux,
tout ce que je demande, je le reçois toujours. Mais ça m'étonne que d'autres disent, moi je demande, je ne reçois rien. C'est parce que tu n'es pas connecté. Tu es déconnecté. La foi, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est Einstein qui a dit ça. C'est un grand philosophe. Et de faire les mêmes choses de même manière et tu veux avoir un résultat différent. Ça ne marche pas. Nous devons nous ressaisir encore et encore. La première étape pour maîtriser la loi d'attraction est aller au-delà des apparences, au-delà de ce que nous connaissons, parce que nous sommes limités dans notre perception du monde par notre analyse intellectuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes limités dans notre perception du monde par notre analyse intellectuelle. Les Français qui nous ont colonisés, parce qu'ils ont traduit notre langue en français, ça fait que nous ne disons pas souvent ce que nous voulons dire. Et c'est ça qui nous tue. Tous les pays qui ont été colonisés par d'autres pays, ils ont des problèmes à vraiment s'extérioriser. Et c'est pourquoi nous devons connaître notre langue de base. Il y a des maisons où les enfants ne parlent même pas leur langue. Ils parlent que le français. Pour notre cerveau qui réfléchit, pourquoi il y a une analyse intellectuelle qui dit tout ce que je ne comprends pas n'existe pas. Mais nous devons sortir de là et savoir exactement où allons-nous. Nous sommes des chrétiens et nous sommes faits à être des grands entrepreneurs. Entreprise, c'est quoi? C'est avoir d'abord l'idée d'entreprise, avoir l'idée de gestion suivie et avoir l'idée de gestion. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je sais faire? Ça commence d'abord par là. Qu'est-ce que je sais faire? Regardez un peu mon parcours. Moi, j'ai été toujours communicateur. Dans mon enfance, j'ai fait la communication et après, je suis devenu pasteur. Je suis parti à l'école de théologie et de là, j'ai commencé par aller à l'école, comment dirais-je, de développement personnel. J'ai fait les droits. Mais c'est ça, je sais que moi, j'ai un talent de parler. Quand je parle, les gens m'écoutent. Là, je ne dois pas aller dire je vais être mécanicien. Non. Mais il y a d'autres qui sont des mathématiciens finis. Quand ils connaissent les formules par mot. Là, continue sur ce que tu peux faire. Il ne faut pas exiger à vos enfants de faire des matières qu'ils ne connaissent pas. Étudiez les enfants. Dès leur bas âge, vous allez voir, déjà ils démontrent leur capacité. Aidez-les à grandir. C'est pourquoi beaucoup de vous ont le doctorat, vous avez la maîtrise, la licence, et ça ne vous sert à rien. À l'issue de son enseignement, l'homme de Dieu s'est confié à nous. Ma vision, c'est parler au peuple de Dieu de se réveiller parce que nous dormons et nous encourageons la pauvreté dans les églises. Il faut que chaque chrétien entreprenne quelque chose pour être financièrement libéré. Dans la vie, si vous n'êtes pas financièrement autonome, vous ne pouvez jamais dire la vérité. Parce que quand tu es pauvre, tu vas te fâcher. Et le colère peut t'amener à l'enfer. Et là, nous sommes en train de révolutionner le corps de Christ par ALPI. ALPI, c'est Académie de Leadership Pastoral International. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on a parlé sur beaucoup de thématiques. On a parlé sur la croyance. La croyance, c'est quoi? D'où viennent nos croyances? Et comment changer? Et voilà, toutes ces choses, c'est très important pour les chrétiens. On a aussi parlé sur la discipline spirituelle. Parce que c'est la discipline personnelle qui attire la discipline spirituelle. Beaucoup de personnes, ils disent autre chose, ils font autre chose. Ça, c'est l'indiscipline. Et soyons responsables de tout ce qui nous arrive. On ne peut pas être avec Jésus et ne pas réussir. Quand on dit Jésus, c'est le succès. Et c'est tout ça là que je dis à tout le monde. Parce que ALPI, maintenant, doit aller partout. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et c'est ce que nous faisons. Ici, Godomé, Kalavik-Pota, ici, c'est un campus satellite. Dans pratiquement toutes les églises de Cotonou et du Bénin, on doit avoir un campus satellite. Toi qui m'écoutes, si cela te plaît,
que tu as un campus dans ton église ou bien dans ton milieu, fais-moi appel, je viendrai. Il suffit que tu as un certain nombre de apprenants, je viendrai, je les parle et c'est ça. J'enseigne un peu partout. Les conditions, d'abord, c'est à 50% de réduction sur le prix normal. Et il y a aussi beaucoup de gratuité dedans. Ceux qui ont la vision, ceux qui ont le désir, il faut les former. Il ne faut pas qu'on parle de l'argent. C'est vrai, l'argent c'est important, mais c'est pas ça. Parce que l'argent que Alpi va utiliser pour faire le suivi des meilleurs étudiants, c'est plus que l'argent que les gens paient. Parce que Alpi a un budget qui va suivre tous ceux qui sont des meilleurs. Parce que d'ici 2022, nous devons avoir au moins 500 entrepreneurs. Alpi va produire et faire le suivi pendant 2 ans. Et ces gens seront complètement autonomes financièrement et pouvoir mieux prêcher la parole de Dieu. Étant fondateur de la conférence des jeunes chrétiens entrepreneurs d'Afrique et du monde, prophète Abel Kiki, responsable spirituel de ce temple, remercie son père spirituel, Dr David Donahue, pour son initiative. L'homme de Dieu lance un message fort aux chrétiens. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir mon père spirituel, mon père dans la foi, le prophète David Donahue. Et ça a été des moments extraordinaires, des moments vraiment très bénéfiques pour l'Église aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet homme et pour tout l'enseignement qu'il nous a donné aujourd'hui. Je peux dire que nous avons été révolutionnés. C'est un enseignement révolutionnaire. Révolutionnaire en ce sens que l'Église aujourd'hui a besoin de savoir entreprendre. De savoir entreprendre, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'église de nos jours, l'église francophone, et notamment au Bénin ici, nous sommes tout le temps assis dans l'église et nos fidèles sont moyennement entrepreneurs. Et déjà, moi-même, en tant que le fondateur de la conférence des jeunes chrétiens, entrepreneurs d'Afrique et du monde, ça a été une très grande joie et un grand succès aujourd'hui de recevoir mon père, vous voyez, pour nous aider à nous approfondir davantage sur tout ce qui est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat selon la parole de Dieu. Je précise bien sur tout ce qui est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat selon la parole de Dieu est dans une profondeur inouïe. Bon, vous connaissez le prophète David Donahue, il va toujours en profondeur. Et sincèrement, il faut écouter cet homme. Tout ce qui a été enseigné aujourd'hui a été enseigné autour de cette plateforme que l'homme de Dieu a créée. Et je pense que nous devons aller à la quête des enseignements que l'homme de Dieu détient dans sa bouche. J'ai suivi une conférence du prophète David Donahue aujourd'hui et je peux vous dire que c'est une conférence qui a donné un plus à ma vie. Il nous a parlé de la croyance. C'est sur quelle croyance nous nous basons pour évoluer en tant que chrétiens et comment changer nos croyances qui ne sont pas bonnes et dans quelle possibilité aussi il faut changer cette croyance. L'autre chose, c'est comment maximiser nos vies, c'est-à-dire comment maximiser nos activités. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, on voit plus de pauvreté dans la chrétienté que dans le monde. Alors qu'on ne peut pas être avec le Dieu de l'or et de l'argent et être pauvre. Donc, il nous a montré qu'il est important, qu'il est très important que le chrétien doit entreprendre forcément quelque chose, avoir des idées de création, mais tout en étant en corrélation avec la croyance, savoir que Dieu nous a dotés d'une puissance. La puissance, nous devons nous baser sur la puissance divine pour évoluer dans
notre créativité dans nos entreprises, dans nos affaires. Jeunes chrétiens, ayez donc le courage d'entreprendre des choses allant dans le sens du développement professionnel. Traverser des limites et frontières ne signifie pas de rester chez soi pour être béni par Dieu, mais d'entreprendre les activités quelles que soient ses capacités. Et Dieu, premier entrepreneur, fructifiera vos efforts. Car il est écrit dans les Saintes Écritures, tu gagneras ton pain aux œuvres de tes mains. Alors que le peuple de Dieu prenne conscience de l'enjeu.